sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et le référencement et on est carré. Ah mon gars, il y a encore le flow tard rap de l'époque. Bref, les amis, on va parler d'un petit sujet un peu sérieux quand même. On va parler le coach. Le coach. Qui va venir coacher cette équipe du Paris Saint-Germain? Est-ce Zidane? Continuerons-nous encore avec Pochettino? Ou Mota? Ou je ne sais qui? Je ne sais quoi? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a un nom qui ressort en ce moment. Alors, ceux qui suivent mes lives sur Instagram, c'est un nom qui est sorti de la bouche de mon acolyte, qui est un ancien joueur pro et aujourd'hui reconverti en tant que coach. Et un jour, mon acolyte Fouad, mon frérot, mon ref de sang, la street, mon frère, il a sorti un blaze un soir. Et j'avoue, les gars, ça a été mitigé ce soir-là dans le live. C'était plutôt houleux. Ça a gueulé, ça a rigolé. Mais c'était un très très beau débat. Et c'était le nom de Christophe Galtier. Alors voilà. Fouad aime beaucoup Christophe Galtier. Et il y a 3 mois, il a soumis ce nom. Et pourquoi pas Christophe Galtier? Eh ben, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un nom qui ressort pas mal. Parce que Luis Campos, alors Luis Campos, de ce que j'ai compris finalement, on se dirige pas vers un poste de directeur sportif à proprement dit, ce serait plutôt un conseiller du football. Il serait là pour le recrutement et surtout essayer de dénicher les nouvelles pépites du futur et de demain, etc. Tu m'as compris. Donc voilà, c'est pas à proprement dit un directeur sportif. Bon, c'est encore flou tout ça, mais laissons un peu de patience. Nasser a dit qu'il devait parler, finalement il n'a pas parlé. Bon, moi je t'avoue que je suis quelqu'un de base, je suis pas impatient. Je suis impatient, pardon. C'est tout le contraire de la patience, justement. Je suis quelqu'un qui veut, en général, tout de suite, etc. C'est un vilain défaut, je le sais, c'est un vilain défaut, mais bon. Que veux-tu? C'est comme ça, on change pas. Ah ouais, mon pote. Donc, Christophe Galtier. On va parler de lui, justement, et après on reviendra avec Luis Campos. Pourquoi? Justement, le titre de cette vidéo, le duo gagnant. Alors, Christophe Galtier, il me semble qu'il a un peu plus de la cinquantaine, 54 ou 55 ans, je crois. C'est un pur Marseillais. Il est né à Marseille. Parce que, on le sait, ouais, je veux pas de Zidane, il incarne Marseille, c'est un Marseillais, c'est un Marseillais. Bah alors, Galtier, les gars, il n'y a pas plus Marseillais que lui. Il est né à Marseille, il est formé à Marseille en tant que joueur, parce que c'est un joueur de foot, avant d'être un entraîneur. Il a joué 2 fois à l'OM dans les années 80 et milieu des années 90, il me semble. Il a joué au LOSC, Toulouse, Angers, Nîmes. Il me semble aussi que ça a été l'un des premiers Français, si je dis pas de bêtises, à s'exporter en Chine, dans le championnat chinois. C'est l'un des premiers Français, je crois, en tant que joueur, qui a été joué en Chine. Je dis pas de bêtises. C'était fin des années 90, un truc comme ça. Donc voilà. Il incarne Marseille aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, on va pas se le cacher, son plus grand rêve, il a toujours dit de toute façon, il a toujours été transparent. Son rêve, c'est d'entraîner l'OM un jour. Voilà. Après, est-ce que lui proposer le Paris Saint-Germain, comme ça a été le cas, parce que là, il faut le savoir, aujourd'hui, il est entraîneur de Nice. Avec son président, c'est pas trop ça. Le président, lui, je crois, de Nice, aimerait introniser Favre, Lucien Favre. Je crois que c'est ça qui s'appelle comme ça. Et voilà, on va dire que c'est un peu en ballottage pour Galtier. On ne sait pas s'il va rester à Nice ou il va partir et tout. Donc, son nom ressort en ce moment pour peut-être éventuellement reprendre le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'il a les épaules pour le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il ne les a pas? Moi, personnellement, je vous dirai ce que j'en pense de lui, mais juste je vous retrace le parcours. Ensuite, bien entendu, il a été, je crois, à un moment donné, donc quand il a arrêté sa carrière de footballeur, il est tout de suite rentré dans le cursus coach, etc. Il a passé ses diplômes et tout. Il me semble qu'il a été à un moment donné entraîneur intérimaire, je crois, de l'OM. Je sais plus sous, je crois que c'est soit Nigo ou Franck Passy. Je sais plus trop. De toute façon, c'est pas mon club. Je suis pas moi l'OM, donc je peux pas trop vous dire. Mais si je dis pas de bêtises, peut-être c'est ça. Ensuite, il a été à Sochaux, je crois. Sochaux, où il a gagné la Coupe de France en tant qu'entraîneur adjoint. Et après, il a été à Lyon aussi, il me semble, en tant qu'entraîneur adjoint, où il a été champion de France en 2008, je crois.
Coupe de France, Trophée des Champions, un truc comme ça. Il a eu un palmarès quand même en tant qu'entraîneur adjoint. Et, euh, et puis après, bah, il va rebondir en tant qu'entraîneur principal, coach. Donc il va reprendre les rênes de Saint-Étienne, où il gagnera la Coupe de la Ligue, je crois. Attends, Coupe de France? Non, Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue avec Saint-Étienne. Il va être champion de France avec le LOSC. Champion de France avec le LOSC en 2021. Et puis là, aujourd'hui, il est à Nice. Donc, pourquoi on va en revenir à Galtier en tant qu'entraîneur? Et c'est ce qui nous intéresse là maintenant. Comme je vous l'ai dit, ah oui, très important aussi, trophée UNFP du meilleur entraîneur. Faut savoir qu'il a été ex aequo avec Ancelotti en 2013, donc numéro 1 ex aequo avec Ancelotti. Ensuite, il a été élu meilleur entraîneur en 2019 et 2021. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Il est reconnu par ses pairs quand même, faut le dire. Qu'est-ce que je pense de Galtier, moi, les gars? Alors moi, Galtier, si tu me demandes au niveau du jeu, je suis pas très fan. Je trouve qu'il a un jeu trop basé sur la défense. C'est trop mettre le bus, etc. et tout. Même si c'est vrai qu'à Lille, je le reconnais, hein, il y avait parfois du beau jeu. Hein, il avait des joueurs. Parce que, faut se le dire, les gars, à Lille, quand même, je vais pas dire il a une équipe faible, mais comparé à ce que le Paris Saint-Germain avait, bah, il nous a fait la nique. Hein. Il a pris le championnat avec Lille. Et Lille, c'est vrai que ça tournait bien avec Bamba, Ikoné, etc. et tout. J'avoue, ça tournait de ouf. Ça jouait bien et il faut le reconnaître là-dessus. Maintenant, moi, je suis pas très fan du jeu, tu vois. C'est-à-dire, on part de l'arrière, on balance devant, on met le bus, ça stoppe. Et moi, j'ai besoin je sais pas, j'aime bien quand ça joue, etc. et tout. Saint-Etienne, pareil, quand il était à Saint-Etienne, je trouvais pas son jeu fantastique. Après, moi, Galtier, je trouve là où il est bon, c'est quand il doit relever un projet. C'est-à-dire, quand tu as un club... Alors, oui, c'est vrai, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui doit se restructurer. Sportivement, on a besoin de se retrouver, d'avoir un équilibre, etc. Mais c'est le Paris Saint-Germain, c'est vraiment un cran au-dessus. Lui, Galtier, pour moi, c'est plutôt un entraîneur qui, justement, a cette faculté de relever les clubs tels que Saint-Étienne, des clubs comme Lyon, tu vois, encore Lyon, c'est costaud quand même. Je sais pas si vous m'avez compris en fait. C'est un entraîneur pour moi qui est là pour relever des clubs, pour restabiliser, remettre un équilibre. Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, on en est à ce point-là? Je sais pas. En tout cas, oui, il y a besoin de changement. Ça, c'est sûr et certain. Après, Galtier, là où il faut reconnaître les choses, c'est qu'il a du caractère. C'est un meneur. C'est quelqu'un qui se fait comprendre. Il connaît le football. Hein, on peut pas lui enlever ça. Mais est-ce qu'il a les épaules pour entraîner le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. En tout cas, Luis Campos l'apprécie énormément. Pourquoi? Parce qu'à Lille, justement, à Lille, Luis Campos, quand il était à Lille en tant que directeur sportif, il travaillait avec Galtier qui, lui, était coach. Et les deux ensemble, ça a fait un pétard, comme dirait mon frère Fouad. Ça a fait vraiment un pétard. Ils ont travaillé main dans la main, ils ont ramené les joueurs qu'ils avaient besoin et ils ont pris le championnat. Ils nous ont pris le championnat cette année-là. Donc, reformer ce duo gagnant, Galtier-Campos, pourquoi pas, à un moment donné, les mecs, même si moi, la venue de Galtier, ça me pose pas un problème, mais je me dis, voilà, je me dis que le Paris Saint-Germain, c'est trop haut pour lui. Ça, c'est mon humble avis, hein, les gars. Hein, c'est ce que je pense moi. Je pense que le Paris Saint-Germain, c'est une marche au-dessus. Tu vois, Galtier, s'il vient à Paname, j'aurais préféré qu'il prenne un club un peu plus que Nice ou le LOSC. Tu vois, un petit club européen qui joue une coupe et tout, le laisser travailler et pourquoi pas après venir au PSG, tu vois. Mais là, de passer à Nice, à Paris comme ça, c'est frérot, c'est même plus une marche, c'est même plus un canyon, c'est énorme, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Après, je me fais pas de doute, hein. Je pense qu'il sera compris du vestiaire. Je pense que alors sa philosophie, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas très fan. Après, peut-être aussi, c'est ça. Comme hier, j'ai eu une discussion avec Fouad, il me disait, tu sais, OP, si tu lui mets une grosse machine comme le Paris Saint-Germain, peut-être que sa philosophie, elle va prendre, justement. Il va s'adapter à cette équipe du PSG. Peut-être qu'il va réussir à trouver l'alchimie, le truc, le déclic qui fait que ça prend. De toute manière, il nous faut du temps. Il nous faut du temps. Alors, pour l'émir, son idéal à lui, c'est Zidane. Maintenant, si Zidane n'y vient pas, les gars, on peut repartir encore avec Pochettino.
Mais là, c'est vrai que le nom de Galtier ressort énormément. Maintenant, si Galtier venait à venir au Paris Saint-Germain, les gars, tranquille, faut pas s'offusquer. On a eu Tourelle, qui avait pas non plus un palmarès flamboyant. D'ailleurs, je crois que même Galtier, en termes de palmarès en tant qu'entraîneur, il est bien au-dessus de Tourelle. Emery, bon voilà, il sortait de Séville, il avait quand même gagné une Coupe d'Europe, une Coupe de l'UEFA, l'Europa League, voilà, si vous préférez. Donc, moi, je suis plutôt mitigé sur Galtier. Maintenant, il est vrai, il faut le reconnaître, que si Galtier arrive dans les meilleures dispositions, conditions, et surtout qu'il est amené à travailler main dans la main avec Luis Campos, ça peut fonctionner, vraiment, ça peut fonctionner. Puisque Galtier, comme je l'ai dit, au-delà du fait que je suis pas fan de son jeu qu'il propose, il a quand même toujours fait le boulot quand il avait des équipes, surtout très très faibles par rapport au Paris Saint-Germain. Peut-être pas trop le LOSC, mais Nice et l'AS Saint-Etienne, c'est quand même faible par rapport au PSG, on va pas se mentir. Mais voilà. Maintenant, si il est amené à devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain en travaillant avec Luis Campos, laissons-lui du temps. N'allons pas l'accabler tout de suite. Ouais, ça pue la merde, c'est quoi ça, les changements, ils nous ont... Non, les gars, on a besoin de changements. On a demandé des changements. Nasser a dit qu'il allait avoir des changements. Si pour eux, ramener un coach français, et surtout Galtier, qui nous a quand même privé d'un championnat, les gars. Galtier nous a privé d'un championnat. Si ils peuvent le ramener, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Et puis Luis Campos, pareil. À l'AS Monaco, avec son recrutement ciblé, etc. Avec Jardim, bah, il nous a coûté aussi un championnat. Donc les gars, peut-être que le Paris Saint-Germain ont vite compris que maintenant, il fallait aller là où ils avaient le plus besoin, c'est-à-dire prendre des gens qui ont réussi à contrer le projet Paris Saint-Germain. Et voilà, Galtier, il a réussi à prendre un championnat avec le LOSC. En plus de ça, en travaillant avec Luis Campos, si le duo gagnant vient chez nous, bah on verra, on attendra. De toute manière, sportivement, ne croyez pas que cette année, on va se relever tout de suite d'un coup. Ça va prendre du temps. 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être max, je ne sais pas. Ça dépendra de l'envie de chacun. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, moi, je voulais un peu votre ressenti là-dessus, sur justement cet éventuel... alors là, on est au-dessus de la rumeur, hein. C'est un peu plus que la rumeur, c'est vraiment, il y a eu des... Voilà, Campos, il a vraiment parlé avec Galtier. Galtier, apparemment, il n'est pas contre venir au Paris Saint-Germain. Après, faut voir. Ne me sortez pas la carte de Marseille, les amis, hein, parce que lui, c'en est un aussi. Il est né à Marseille, il a joué à Marseille, il a porté 2 fois les couleurs marseillaises, il a été entraîneur intérimaire, et il a toujours dit, son rêve, c'est d'entraîner Marseille. Donc voilà, hein, maintenant, s'il vient à Paname, il vient à Paname, hein. C'est pas nous hein, qui choisissons, c'est le Qatar. Donc les amis, n'hésitez pas à réagir en commentaire, partager, commenter, liker. On se retrouve sur Instagram, n'hésitez pas à aller me follow, etc. et tout. Tous mes réseaux sociaux sont en barre de description. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, la santé avant tout. Ciao les amis.